Ce lion a été coincé dans un piège pendant des années et il souffrait beaucoup. Mais 3 ans plus tard, quelque chose d'étonnant s'est produit. La vie des animaux est constamment menacée pour des raisons ridicules comme le désir humain de se procurer des produits animaux rares. Le braconnage a entraîné la mort et la mise en danger d'un nombre incalculable d'animaux, mais bon nombre de ces histoires ne sont pas racontées sur Internet. Eh bien, un de ces événements tragiques a été partagé publiquement et il a brisé le cœur de tout le monde. Cette histoire s'est déroulée dans le parc national de Mikumi en Tanzanie. Pendant des années, des braconniers ont fréquenté cette zone, laissant de nombreux animaux morts ou gravement blessés. Donc, en 2009, comme d'habitude, des braconniers ont posé des pièges dans le parc en espérant qu'ils captureraient des animaux. Malheureusement, c'est cet acte illégal qui a laissé un jeune lion dans un état pitoyable pendant 3 ans. Le parc de Mikumi est le 4e plus grand parc national de Tanzanie et il abrite une grande variété d'espèces animales, notamment des éléphants, des buffles, des zèbres, des gnous, des hyènes, des léopards et des lions. Ces animaux errent librement dans le parc à la recherche de nourriture. Ainsi, par un après-midi ensoleillé de 2009, un lionceau est parti à la chasse. Il sortait souvent avec le reste de la meute, donc malgré son jeune âge, il savait comment chasser. Lorsqu'il est arrivé dans la zone des champs, il s'est couché dans les hautes herbes et a attendu qu'un animal sans méfiance passe par là. Ce lionceau était loin de se douter qu'il hantait sa dernière proie, au moins pour les 3 prochaines années. Après une vingtaine de minutes, le lionceau a commencé à s'impatienter de n'avoir repéré aucune proie. De plus, le soleil commençait à taper fort, alors le lion s'est mis à halter et à vouloir désespérément se mettre à l'ombre. Au bout d'un moment, il semblait qu'il retournerait à sa tanière l'estomac vide. Mais juste au moment où le lion était sur le point de perdre espoir, il a repéré une antilope. Il faut savoir que les lions sont les 2e félins sauvages les plus rapides avec une vitesse de course maximale de 80 km/h, mais seulement pour de très courtes périodes. Courir à cette vitesse peut être très épuisant, c'est pourquoi les lions doivent être proches de leur proie avant d'attaquer. Ce jeune lionceau a donc attendu que l'antilope soit à portée de patte, mais lorsqu'il a chargé, il a manqué sa cible et l'antilope a pris ses jambes à son cou pour sauver sa vie. Ce jeune lionceau n'était pas du genre à abandonner, il a donc commencé à poursuivre l'antilope. La poursuite a duré environ 2 minutes jusqu'à ce qu'un événement dévastateur se produise. Le lion, aveuglé par son désir de dévorer l'antilope, n'a pas vu un piège posé par des braconniers et il a foncé droit dessus. Il s'agissait d'un dispositif effrayant avec un anneau de capture en métal et un appât au milieu. Dès que le lion a passé la tête dans le piège, celui-ci s'est instantanément refermé. Le lionceau a essayé de se libérer du piège, mais il n'a fait que resserrer l'anneau métallique autour de son cou. Pendant de longues minutes, le pauvre animal a continué à essayer de se libérer, mais en vain. L'antilope, qui semblait avoir oublié que le lion était sur le point de l'abattre, a attendu, peut-être par pitié, pour voir ce qui allait finalement arriver au jeune lion. Mais après avoir attendu quelques minutes, l'antilope est partie, laissant le pauvre lionceau à son terrible sort. Le ciel a commencé à se couvrir et la lumière du jour a commencé à s'affaiblir. Assez rapidement, la lune est devenue la seule source de lumière et elle éclairait de son éclat le pauvre lion qui continuait à essayer de se libérer du piège. Enfin, à l'aube, le lionceau a réussi à s'extraire du piège, mais sans réussir à enlever le collet métallique autour de son cou. Dès qu'il a été libéré, il n'a même pas essayé de se déplacer. Le lionceau, qui était clairement épuisé et souffrait, s'est simplement allongé sur l'herbe. Malheureusement, ce serait le début d'une vie terrifiante que ce lion n'aurait jamais envisagée. Après un certain temps, le lionceau, qui avait repris des forces, s'est levé et est parti à la recherche de sa meute. À ce moment-là, le collet s'était déjà profondément enfoncé dans sa chair et il saignait abondamment. Lorsque le lionceau blessé a trouvé sa meute, les autres lions ont pu voir qu'il était gravement blessé, ce qui a suscité leur empathie. Malheureusement, tout ce qu'ils pouvaient offrir était leur amour et leur soutien moral. Bien sûr, aucun d'entre eux ne pouvait retirer le collet du cou du lionceau, car libérer le lion nécessitait l'aide d'un humain. Au fil du temps, l'état du lionceau s'est aggravé et sa blessure s'est infectée.
Chaque jour qui passait, le collet s'enfonçait davantage dans le cou du lionceau, ce qui empêchait sa crinière de pousser et ce qui l'empêchait de respirer ou de manger correctement. Ce pauvre animal était dans un état déplorable et ses blessures continuaient à saigner. Comme l'inconfort causé par le collet l'empêchait de se déplacer librement, il ne pouvait pas chasser. Alors comment cet animal allait-il survivre? Allait-il mourir de faim? Eh bien, ce que vous êtes sur le point de voir vous mettra la larme à l'œil. Ce lionceau serait probablement mort de faim, mais les membres de sa famille sont venus à la rescousse. Chaque jour, ils lui ont apporté de la nourriture et ils ont fait cela pendant 3 ans. Chaque fois qu'il partait chasser, il revenait toujours avec une part pour lui. Quelle belle preuve d'amour! En effet, les animaux ont tellement plus de compassion que nous le pensons parfois. Maintenant que la question de l'alimentation était réglée, qu'en était-il du collet autour du cou du lion? Pourrait-il un jour s'en libérer? Continuez à regarder car quelque chose d'inattendu va bientôt se produire. Après quelques mois, les gardes forestiers ont finalement remarqué le lion blessé et ils ont commencé une mission de sauvetage pour enlever le fil de métal autour de son cou. Malheureusement, lorsqu'ils ont commencé à traquer l'animal, ils ont découvert que sauver le lionceau allait être difficile. Pour des raisons que seul l'animal connaît, il a commencé à se cacher loin dans la nature, de sorte que les rangers ne pouvaient pas le localiser. De plus, il était protégé par les membres de sa meute qui ne laissaient personne s'approcher de lui. Une équipe de sauvetage de la faune est finalement intervenue et une opération pour sauver l'animal a commencé. L'équipe s'est divisée et chaque groupe s'est vu attribuer une tâche différente. Un groupe devait trouver, attraper et endormir l'animal pour retirer le piège, tandis que l'autre groupe devait chasser les autres membres de la meute de lions. Tous les groupes ont fait de leur mieux et au bout de quelques jours, ils avaient enfin réussi à endormir l'animal et à couper le fil autour de son cou. Ils étaient arrivés à temps car s'ils avaient mis plus de temps à sauver le lionceau, le collet l'aurait étouffé. Une équipe de vétérinaires a soigné l'animal et l'a libéré. Ce sauvetage a mis fin à 3 années de douleur et de souffrance pour le lion. Depuis le sauvetage, ce lionceau s'est régulièrement rendu à l'endroit où les sauveteurs avaient retiré le collet autour de son cou. Bien qu'il ne s'approchait pas trop du site, il fixait l'endroit pendant quelques minutes, puis s'éloignait. Les rangers pensaient que c'était sa façon d'exprimer sa gratitude envers ses sauveteurs. Quelques mois plus tard, le lion a été repéré et cette fois-ci, beaucoup de choses avaient changé. Le lion avait gagné une masse musculaire considérable et aussi une adorable et majestueuse crinière. Le lion se promène maintenant joyeusement dans la nature et seule la cicatrice autour de son cou lui rappelle cette amère expérience. Mais sera-t-il le dernier lion à souffrir des mains des braconniers? À votre avis, que peut-on faire pour freiner les activités de braconnage? Malheureusement, depuis le déclin des tigres, il y a maintenant une demande croissante de griffes et d'os de lion dans certaines régions d'Extrême-Orient pour une utilisation en médecine traditionnelle. Des recherches ont montré que la population de lions est en grave déclin. On estimait à 200 000 le nombre de lions en Afrique dans les années 60, mais ce nombre a aujourd'hui chuté massivement pour atteindre seulement 23 000 à 25 000 individus. Heureusement, il existe des projets tels que le projet Sana en Tanzanie et dans d'autres régions d'Afrique et du monde en général qui ont été mis en place pour protéger les zones des parcs nationaux contre les activités de braconnage. Espérons que des projets tels que ceux-ci contribueront à protéger et à préserver la faune sauvage pour l'avenir. Que pensez-vous de cette histoire? Comment pensez-vous que le braconnage puisse être endigué? N'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette histoire intéressante, partagez-la avec vos amis pour qu'ils la découvrent eux aussi. Donnez un like à cette vidéo et si vous ne l'avez pas fait, activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires incroyables. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles histoires et merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous.